Mesdames, Messieurs, vaillantes femmes du Togo, d'Afrique et du monde, à quelques heures de la célébration de la Journée internationale de la femme, il me plaît de vous adresser au nom du gouvernement mes plus cordiales salutations, tout en vous conviant à partager ensemble les réflexions qui alimenteront la célébration de cette 42e édition. Je voudrais d'ores et déjà exprimer mes plus vives félicitations et ma profonde reconnaissance aux divers acteurs publics et privés pour leur engagement inlassable et leur accompagnement soutenu aux côtés des gouvernants, ayant permis de gagner beaucoup de batailles dans le sens de l'amélioration de la condition de la femme. À la veille de cette journée mémorable, alors que les acteurs internationaux et nationaux de promotion de la femme, ainsi que les partenaires au développement, s'apprêtent à marquer encore un peu plus l'histoire, je ne peux me soustraire au devoir de rendre hommage aux pionnières de l'héroïque lutte émancipatrice des femmes. Le souvenir de ces héroïnes, dont la lutte a connu une issue positive avec la reconnaissance du 8 mars comme Journée internationale de la femme par les Nations Unies en 1975 et sa première célébration officielle en 1977, demeurera gravée à jamais dans la conscience des peuples. Les réflexions de cette année seront orientées au plan international sur le thème « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». Ce thème ouvre des perspectives pertinentes concernant l'accès équitable de toutes et tous à l'utilisation des technologies clés, en particulier l'informatique et les communications, pour promouvoir l'autonomisation des femmes, comme le précise l'ODD 5.b. Pour sa part, le Togo, dans sa vision de promotion de l'inclusion humaine dans tous les domaines, entend garantir à l'horizon 2030 la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction dans la vie politique, économique et publique. C'est pourquoi le thème « Femmes et gouvernance locale » a été retenu au plan national au regard des prochaines élections locales dans notre pays. Ce thème cadre non seulement avec l'ODD 5.5, mais s'inscrit aussi parfaitement dans l'axe stratégique 3 du Plan national de développement PND 2018-2022, entièrement consacré à la consolidation du développement social et au renforcement des mécanismes d'inclusion. Mesdames et messieurs, grâce à la volonté politique du chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozina Gnassingbé, à qui il me plaît ici de rendre un hommage bien mérité, le Togo, par le renforcement de son arsenal juridique, s'illustre de plus en plus comme un pays modèle en matière de respect de l'égalité de genre. Ainsi, sur les plans de l'accès à la formation, à l'emploi, à la succession ou encore l'éligibilité des femmes aux postes politiques, la promotion des femmes et la protection de leurs droits sont de plus en plus affirmées. La présence d'une femme au perchoir de l'Assemblée nationale en est une illustration éloquente, une grande première dans l'histoire de notre pays. Les avancées constatées et recensées dans tous les domaines et révélées par la dernière enquête d'Afrobaromètre sur la promotion de l'égalité de genre au Togo traduisent la ferme volonté du pays
à favoriser la pleine participation des femmes et des hommes à la gestion de la santé. Mesdames et messieurs, chères sœurs de tous les horizons, pour le gouvernement, même si les avancées obtenues constituent une source de fierté légitime, le combat mérite d'être poursuivi afin de réduire davantage les écarts qui subsistent encore entre hommes et femmes. À titre d'exemple, sur 302 membres des délégations spéciales de préfecture et de communes, on dénombre seulement 35 femmes, dont 2 vice-présidentes et 2 présidentes sur les 53 présidents de délégations spéciales. Sachant que la décentralisation conditionne à la fois le développement local participatif, la lutte contre la pauvreté, le rapprochement des services publics des citoyens et la bonne gouvernance administrative, le gouvernement compte sur l'élection massive des femmes. Parmi les 1527 conseillers attendus à l'issue des prochaines élections locales. Je voudrais ici encourager vivement les femmes à se porter candidates et à prendre part activement à ces consultations. Pour cela, elles méritent d'être soutenues par leurs proches. Ceci n'est aucunement un défi lancé aux hommes. Bien au contraire, l'engagement des femmes dans ce processus renforcera la complémentarité homme-femme dans les prises de décision concernant la vie commune et contribuera à un développement local harmonieux et inclusif. Mesdames et messieurs, la célébration de la Journée internationale de la femme cette année sera principalement marquée par un important panel de discussion prévu dans la matinée du 8 mars à l'Agora Senghor de Lomé. Dans la continuité de cette célébration, des causeries éducatives, des conférences, des émissions radio-télévisées sur les thèmes retenus seront animées à travers les régions et sur l'ensemble du territoire durant tout le mois de mars. En remerciant d'avance, au nom du gouvernement, les partenaires pour leurs appuis multiformes à la réussite de cette journée, je vous invite tous à prendre une part active à cette célébration pour donner un éclat particulier à l'édition de cette année. Vive la Journée internationale de la femme, vive la femme togolaise, femme battante, dynamique et exemplaire. Je vous remercie.